Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On continue avec notre face-à-face du vendredi. Mais avant, Thibault Nolles va vous donner sa vision de la théorie des complots. Regardez. Mohamed Sifawi, auteur de Ben Laden dévoilé, face à Éric Reynaud, auteur de 11 septembre, Les vérités cachées. Dévoilé, caché, les mots ont un sens qui trahit l'obsession des deux garçons pour les dessous chics de la vérité. Problème, ils regardent au même endroit mais ne voient pas la même chose. Dans sa BD, Mohamed Sifawi présente Ben Laden comme un idiot qui a le mal de l'air, mais qui est bien l'instigateur des attentats du 11 septembre 2001 et qui projette quelque chose pour aujourd'hui, 11 septembre 2009. Sifawi est paranoïaque. En 300 pages, Éric Reynaud envisage que Ben Laden pourrait être le bouc émissaire de la CIA, sainte patronnesse du coup fourré. Reynaud est paranoïaque aussi, mais contrairement à Sifawi, Reynaud est un apôtre de la théorie du complot. Révéler un complot, une conspiration ou des vérités cachées, c'est la même chose. Dénoncer la vérité officielle qui cache un mensonge éhonté profitant à des forces malveillantes. Pour que ça marche, c'est très simple, il faut que ce soit très compliqué. Et pour rendre l'histoire plus vivante, quelques morts ne sont pas de trop. Par exemple, Ben Laden est étranger au 11 septembre, les camps de la mort nazis n'ont pas existé, Elvis n'est pas mort et pour bientôt Michael Jackson sera le prochain non-mort. Plaisir de conspirer, joie d'encaisser. Le complot business est lucratif. Cette année, le prix Visa pour l'image a été remis à Massimo Beruti, photographe italien, qui affirme « Il y a de nombreuses raisons d'avoir des doutes sur ce que les médias disent depuis le 11 septembre. » Il a empoché un prix de 8 000 €. Dutronc avait raison. On nous dit rien. Alors voilà, face à face, deux auteurs qui ont une vision diamétralement opposée sur les attentats du 11 septembre 2001, c'était il y a 8 ans. Alors j'ai envie de vous demander quand même à l'un et l'autre, vous êtes quand même sûr que ces attentats ont eu lieu, non? On est à peu vous, près Éric d'accord. Reynaud, oui, oui. Jusque-là, on est à peu près d'accord. D'accord, vous aussi? Ah oui. Non, parce que je me méfie toujours avec les conspirationnistes, vous savez, souvent... Oui, alors, non, donc il y a eu des attentats. il y a eu les attentats. Alors, c'est qui? Parce que, d'après vous, ça n'est pas Ben Laden. Non, non, D'après lui, c'est Ben Laden. Il ne faut pas dire ça. Et en plus, il ne faut pas dire non plus, après avoir lu mon livre, que j'ai commis un livre conspirationniste. Ce n'est pas vrai. J'ai commis un livre de journaliste en amenant des éléments qui amènent à douter fortement de la version officielle intégrale de l'administration Bush. Ce sont des éléments probants. Alors, D'abord, je dirais ce qui est ennuyeux dans cette histoire, si vous voulez, moi qui travaille sur le terrorisme islamiste depuis très très longtemps maintenant, je constate, si je devais mettre tout ça en millefeuille, que les attentats en Algérie, ce ne sont pas les islamistes, que les attentats de Londres, ce ne sont pas les islamistes, que les attentats de Madrid, ce ne sont pas les islamistes, que les attentats aux États-Unis, ce ne sont pas les islamistes, que les attentats à Djerba, ce ne sont pas les islamistes, bref. Alors vous pensez le contraire, bien sûr. Les islamistes, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, c'est toujours la CIA ou le Mossad. c'est toujours un service secret qui est derrière, c'est toujours une main obscure, etc. Un cabinet. On ne vous dit pas tout. Voilà. Et donc, c'est ennuyeux parce que ça dédouane des criminels quand même. Ce qui est surtout ennuyeux, c'est que je n'ai pas écrit ça. Ah, mais je ne dis pas que vous avez écrit ça, mais vous avez relayé une thèse qui dit ça. Parce que ce que vous faites, cher monsieur, ce que vous faites dans votre livre... Vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire ça pour une bonne raison. Non, mais laissez-moi juste terminer mon idée, parce que si on commence à s'entrecouper comme ça, personne ne va comprendre. Allons-y. Ce que je constate dans votre livre, c'est que vous utilisez quand même des on-dit. Vous n'avez pas fait une enquête de terrain. Vous avez fait, en fait, une compilation de ce qu'il y a sur Internet et en prenant en considération ce qui a été dit par des chapelles extrêmement douteuses qui, aux États-Unis, ont été soutenues par l'extrême droite américaine et qui ont été dénoncées par la plupart des scientifiques sérieux, à la fois aux États-Unis et en France. Donc, c'est bien joli de dire ce n'est pas ce que je dis, mais en fait, ce que vous avez fait, excusez-moi un peu la méchanceté, mais vous avez fait un travail déboueur du net. Vous avez ramassé toutes les boubettes. Soyez méchants, on a l'habitude. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne nie pas qu'il y ait eu des attentats islamistes aux États-Unis. Je lis simplement... On avance alors. On avance. Heureusement, vous avez lu mon livre ou pas? Non, bien sûr que je l'ai lu. Et comment? Et on 11 avance. septembre, les vérités cachées. C'est aux éditions Alphée. Quand une centaine de pilotes professionnels, civils et militaires disent non, un avion n'a pas pu se planter un Boeing 757 n'a pas pu se planter dans le Pentagone,
en laissant une ouverture de 5 mètres sur 5, j'ai tendance à les croire, si vous voulez. Y compris le général 2 étoiles, ce qui n'est pas rien, Stubblebine, qui a passé toute sa carrière dans le service secret de l'armée américaine, et qui observait les armes russes à partir d'images satellites, qui est un spécialiste. Vous êtes disposé à les croire parce que vous avez une prédisposition idéologique à les croire. Je ne vous ai pas coupé, laissez-moi finir s'il vous plaît. Non mais je pense que la précision est importante, parce que quand on fait un travail journalistique, on donne aussi la parole à des gens et à des pilotes, parce qu'il y en a beaucoup plus qui disent que c'est tout à fait réalisable, et vous savez que puisque vous avez vous avez beaucoup travaillé sur le net, il y a beaucoup de pilotes très sérieux aux États-Unis qui disent que c'est tout à fait possible que même un pilote non expérimenté peut faire ce qu'ils ont fait. Alors votre thèse, Éric Reynaud, qu'on comprenne bien, c'est qu'en fait c'est la CIA, quoi. Pas du tout, mais pas du tout. Je dis simplement que la thèse officielle, oui, vous expliquez que, en fond, si ces tours sont tombées, ce n'était pas à cause des avions, c'est parce qu'il y avait des explosions, il y avait en fait une conspiration. Il est prouvé scientifiquement. Mais non, c'est pas prouvé scientifiquement. Je peux parler, s'il vous plaît? Oui, allez-y, et je vais vous expliquer. Mais scientifiquement, il y a un petit détail quand même qu'il faut apporter, c'est que les gens que vous citez souvent sont des théologiens. Notamment, il y en a un dont vous semblez être tombé amoureux, c'est David Griffin, le grand patron. Mais enfin, il n'est pas du tout scientifique. C'est le grand patron des conspirationnistes, mais il n'est pas scientifique. Par contre, je peux vous citer Richard Gage et les 760 architectes et ingénieurs qui se sont groupés en association avec 4000 supporters qui tannent l'administration américaine depuis déjà 4 ou 5 ans en leur disant: écoutez messieurs, nous on connaît notre travail, nous sommes des architectes, des ingénieurs, une tour construite de cette façon-là ne tombe pas comme ça. En outre, une tour de cette hauteur-là et construite de cette façon-là ne tombe pas en 10 secondes, c'est absolument impossible. Et ça, c'est du concret, c'est de la physique. Mohamed Sifawi aussi, là, il a étudié la question à travers une BD qui est très très amusante. Oui, parce que vous n'avez pas fait les dessins. Non, il faut rendre hommage à Philippe Bercovici, justement. Alors, je voulais d'abord, parce que il faut avoir l'humilité de dire que vous n'avez pas de qualification scientifique, je n'en ai pas non plus. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, si vous me permettez, je vais vous dire quelque chose. J'ai reçu un message d'un monsieur qui est chercheur, et qui m'a écrit la chose suivante. Monsieur Sifawi, j'ai appris que vous allez débattre ce jour avec Monsieur Reynaud, auteur du livre 11 septembre, les vérités cachées. Je suis enseignant, chercheur au laboratoire de mécanique et génie civil à l'université de Montpellier 2. Unité mixte de recherche CNRS, agrégé de génie civil, option structure et ouvrage, donc un scientifique. Cela fait plus de 15 ans que je fais du calcul de structure, donc c'est un scientifique reconnu par ses pairs. Je dois vous dire que tout ce qui est avancé sur le plan technique pour soutenir ces fameuses théories du complot sont des affabulations grotesques pour tout spécialiste ayant un minimum de connaissances en génie civil. Vous trouverez sur mon site www.bastisson.net une critique détaillée du livre de Monsieur Reynaud. Le fameux Baptison. Mais je vais vous laisser. Qui n'a fait que reprendre à son compte ses assertions mensongères sans aucun esprit critique. Résultat, un livre totalement inepte sur le plan scientifique. Alors, donnez-lui la lettre peut-être. Non mais je vais vous la donner. En plus, je vais vous donner mieux que ça. Je vais vous donner la critique détaillée d'un scientifique reconnu qui travaille au CNRS, qui est agrégé, et qui a fait une critique détaillée de votre livre, parce que il faut qu'on arrête un petit peu avec ces idées qui dédouanent des intégristes, des criminels de leurs crimes, des crimes qu'ils revendiquent, soit dit en passant. Attendez, Ben Laden a revendiqué ces crimes, mais évidemment que si, il y a 3 ans. Je vous donne, si vous voulez, la vidéo. Tenez, c'est pour vous. Il les a revendiqués, bien sûr. Écoutez, vous êtes d'une mauvaise foi, c'est effarant. Dans mon livre, pas que je suis de mauvaise foi, j'essaie de vérifier les informations. Vous voulez tromper l'opinion publique avec des informations erronées en vous basant sur de pseudo-scientifiques. Il y a même des botanistes qui ont témoigné pour les conspirationnistes. A démenti le lendemain, le 12 septembre, a démenti, donc vous cautionnez ce qui s'est passé. Ça fait des années que je travaille sur Oussama Ben Laden. Je me suis rendu au Pakistan et en Afghanistan à 7 reprises. Contrairement à vous, vous n'êtes jamais déplacé nulle part. Vous avez travaillé derrière votre ordinateur. Vous avez travaillé derrière votre ordinateur. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur le terrorisme islamiste. Ce que vous faites là, cher monsieur, est scandaleux. Excusez-moi, je suis un peu méditerranéen, donc j'ai l'habitude de parler avec ma... C'est scandaleux ce que vous faites. Oui, vous menacez pas. Non, vous inquiétez pas, c'est pas un fatwa. C'est parce que vous avez un arabe en face de vous, bien que vous soyez soutenu par minute, parce qu'il faut le préciser. Ça aussi,
parce qu'il faut quand même le dire. Je suis arrivé, je suis venu avec un petit dossier. Ah oui, il y a un dossier. Hein, je veux dire, quand même, il faut le dire. Aux États-Unis, les thèses conspirationnistes, c'est l'extrême droite. En France, c'est Minute qui soutient votre livre. Est-ce que vous êtes fier de ça? Minute, c'est bien l'extrême droite. Mais qu'est-ce que j'en ai à fiche de Minute? Ah bon? Moi, je suis un laïc. Ah bon, d'accord. Pur et Vous êtes dur. soutenu par Minute. Je ne suis pas géopolitique. Soutenu, j'ai rien demandé. Regardez. Je n'ai rien demandé à Minute. Et je n'ai rien demandé à Minute. Il ne veut pas l'avoir. Mais je l'ai vu, mais il y a longtemps. Attendez, ah bon, d'accord, oui, il y a 3 semaines. Oui, quand c'est sorti. Oui, il y a 3 semaines. Vous leur avez envoyé le livre en priorité. Maintenant, soyons un petit peu sérieux. Je suis très sérieux. Olivier, je vous demande aussi d'être sérieux et d'admettre que j'amène des éléments qui sont probants, qui sont scientifiques.